Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont eu ce qu'on appelle la mentalité du désert. C'est le genre de chrétien qui à l'église se plaint beaucoup. C'est le genre de chrétien qui à l'église se décourage. Et dit pourquoi même depuis que je suis là, ma vie n'a pas changé. Tant que tu as cette mentalité-là, tu resteras sûr. C'est pour ça qu'ils ont passé 40 ans à errer au désert. Parce qu'ils n'avaient pas compris que leur succès, leur réussite dépendait d'une seule chose, de l'état de leur cœur et de leur amour pour leur Dieu. Moïse dit à Pharaon de libérer mon peuple afin qu'il aille m'adorer au désert. Donc le désert était un lieu d'adoration, pas un lieu de pleurs, de grincement de dents, un lieu de regret. Ils se retournent et disent à Moïse, tu nous as emmenés ici pour mourir. Nous, on veut rentrer en Égypte. Parce qu'au moins en Égypte, on mangeait à notre faim. On était peut-être esclaves, mais on mangeait à notre faim. Donc durant tout leur périple et durant toute leur marche au désert, c'est que Dieu voulait circoncire le cœur de son peuple. Donc, nous sommes à l'image de ce peuple qui avions été nous aussi libérés des ténèbres pour entrer dans le royaume du Fils de son amour. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu éprouvera aussi nos cœurs. C'est ce Dieu qui accomplit tant de miracles. Mais c'est les mêmes qui ont vu ces signes, ces miracles et ces prodiges qui ont commencé à se plaindre. Alors Dieu a dit, pendant 40 ans, je vais voir ici qui m'aime sincèrement et qui ne m'aime pas. Alléluia. Donc c'est par sa grâce qu'il les a libérés. Maintenant, il a éprouvé leur amour et leur cœur. Beaucoup dans l'église passent par ce désert-là parce que leur cœur n'est pas encore entier à Dieu. Ce peuple a commencé à insulter Moïse, à le persécuter, au point où il a fait 40 jours pour aller en retraite à la montagne. Frère, ils pensaient même que c'était devenu Moïse. C'était Moïse qui était à l'origine de leur problème. Il y a des chrétiens qui pensent que c'est à cause du pasteur qu'ils ne sont pas bénis. Alléluia. Il y a des chrétiens qui pensent que c'est à cause de leurs frères en Christ qui ne sont pas bénis. D'autres, parce qu'ils passent par des déserts très forts, ils commencent à s'attaquer même aux gens qui sont à côté d'eux, aux frères en Christ, aux sœurs, et commencent à développer ce qu'on appelle la mentalité du désert. Dis à quelqu'un, grandis dans l'amour de Dieu. Quand tu grandis dans l'amour de Dieu, tu ne te plains plus des situations par lesquelles tu passes. Tu sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il permet certaines épreuves pour voir. Est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que tu vas te décourager? Est-ce que ton langage va changer? Frère, c'est beau de dire qu'on aime Dieu quand tout va bien. Mais dans le désert, ce n'est pas évident d'adorer Dieu. Dans la solitude, ce n'est pas évident d'adorer Dieu. Dans le tourment, ce n'est pas évident d'adorer Dieu. Frère, sache une chose, c'est que Dieu nous aime profondément. Et il veut notre bénédiction. Et il veut que nous nous marions, que nous voyageons. Mais il veut en priorité être au centre de tout dans nos vies. Être la priorité dans nos cœurs. Mon frère, ma soeur. Le seul problème, c'est que Dieu n'est pas encore à la place où il faut. Il veut la première place dans ton cœur. C'est ton cœur qu'il veut. Quand il va l'obtenir, ta vie sera totalement bénie. Tout ce que tu feras va réussir. Mais le problème, c'est le cœur. C'est ton amour qui sera mis à l'épreuve. Alors plus tu grandis dans l'amour de Dieu, plus tu meurs en toi-même et plus tu laisses la volonté de Dieu se faire et s'accomplir dans ta vie. Tu ne résistes plus parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps pour souffrir. Il y a aussi un temps pour jouir d'un certain nombre d'avantages. Mais quand l'épreuve arrive et que tu es au service de Dieu, tu sers Dieu, plus tu es éprouvé, plus tu dois adorer. Plus tu passes par les temps difficiles, plus ton adoration doit être forte. Plus tu es persécuté, plus tu continues la marche avec Dieu. C'est là où il se rend compte que oui, mon serviteur est prêt. Parce que ce que je vais remettre entre ses mains, il saura le gérer. Parce que son amour ne vacille pas. C'est la raison pour laquelle Dieu nous aime du même amour. Un amour qui est stable, qui ne change pas. Alors notre amour là, parfois, il évolue en dents de scie. On aime un temps, on n'aime plus un autre temps. Et là, ça se voit. Quand le frère n'a pas d'argent, la sœur n'a pas d'argent, elle n'est pas à l'église. Elle ne sert plus. Quand elle passe par des épreuves, elle passe par des situations, elle ne vient plus servir. Frère,
Ici, le seul problème, c'est que nous devons grandir dans l'amour de Dieu. Dis à ton voisin, grandis dans l'amour de Christ. Alléluia. Nous avions compris que grandir dans l'amour de Christ, c'est aussi grandir dans l'amour de notre prochain. Et vous voyez, ces deux commandements nous ont été donnés par le Seigneur. Deux commandements très importants. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu appliques ces deux commandements, ces commandements englobent tous les commandements de la loi. Mon frère, aimer Dieu sincèrement n'est pas facile. Parce que chacun a des désirs. Nous venons tous à l'église parce qu'on a des problèmes qu'on veut régler. Non. Je ne viens pas à l'église régler mes problèmes. Je viens à l'église adorer mon Dieu et le servir jusqu'à la fin de mes... Alors que je sois béni, que je ne le sois pas, ça ne m'importe à rien. Ce qui compte, c'est que dès l'instant où je reçois Jésus-Christ dans mon cœur, je suis premièrement déjà sauvé. C'est la plus grande bénédiction et le plus grand miracle qui m'a accordé. Parce que l'argent finira par passer. Le mariage finira par passer. Les biens de ce monde finiront par passer. Mais seul Jésus demeurera éternellement. Quand tu le réalises, tu commences à avoir moins de problèmes avec les choses de ce monde-ci. L'argent, les voitures, le mariage, les problèmes de la terre ne peuvent plus t'ébranler. C'est à ce moment-là que Dieu se rend compte que tu es prêt. Il peut maintenant ouvrir le ciel et relâcher sur toi tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Alors avant d'enrichir un homme, Dieu l'appauvrit d'abord. Vous avez vu Joseph? Comment ça s'est passé avec Joseph? Dieu lui donne une grande vision, mais par la suite, voyez les épreuves par lesquelles Joseph est passé. Avant d'être gouverneur d'Égypte, il a été éprouvé. Donc plus tu résistes à ce brisement, plus tu résistes à cela, mon frère, plus tu mettras l'eau au désert. Moi, je ne veux pas durer au désert, amen. Moi, je n'ai pas pour intention de rester au désert toute ma vie. D'ailleurs, moi, le désert, c'est pas pour toute la vie. C'est quoi ce genre de chrétiens têtus que nous sommes? On n'arrive pas déjà à aimer Dieu. Et on ne comprend pas que Dieu, c'est aussi notre prochain. Quel que soit ce que nous faisons ici le dimanche, s'il n'y a pas un véritable amour pour notre Dieu, mais un amour aussi pour nos frères et sœurs, Dieu ne nous donnera jamais rien. C'est pour ça que l'intervention de Papa Alain tout à l'heure m'a beaucoup touché. Parce qu'il dit, aimons-nous manifester de l'amour. Et Jésus le rappelle aux disciples en disant, c'est à l'amour qu'ils sauront que vous êtes réellement mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Alors, bien aimé, s'aimer les uns les autres, c'est simplement manifester de l'amour à notre prochain comme à nous-mêmes. Mais est-ce que les hommes s'aiment? Regarde ton voisin, lui, est-ce que tu m'aimes alors? La dernière fois que tu m'as rendu visite, c'était quand? La dernière fois que tu as réglé un problème d'un frère en Christ, c'était quand? Parce que nos têtes, ce n'est que on ne regarde que nos situations. Mon problème, mes enfants, mon mariage, mon travail. Tu es orienté sur toi-même. Frère, celui qui aime Dieu, aime son frère. Il pense à régler le problème des autres. Il devient une source de bénédiction pour eux. Mon frère, quel que soit ce que nous faisons ici, alléluia, c'est par amour pour les autres. Tu es dans le groupe de louange et d'adoration de l'église. Et un beau jour, tu quittes le groupe. Pour je ne sais quelle raison. Mais frère, tu n'adores pas pour quelqu'un. Tu adores d'abord ton Dieu, mais aussi tu rends un ministère pour les autres. Cela veut dire, tu leur manifestes de l'amour. Tu pries dans le groupe d'intercession pour que les âmes soient sauvées. Frère, tu restes à ton poste parce que c'est le signe qui montre que tu aimes réellement Dieu. Il dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis, conduis-les. Éduque-les, prends soin de ces brebis-là. Alors mon frère, ma soeur, on ne dit pas qu'on aime Dieu avec la bouche, mais avec les actes. Alléluia. Nous avons dit ici que l'un des premiers signes qui montre qu'un homme a reçu l'amour de Christ, c'est qu'il n'a plus de jugement dans son cœur. Il juge de moins en moins les hommes, frère. Il regarde tout homme comme une personne faible. Et il ne met pas sa confiance en l'homme parce que l'homme est faillible. Et il dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et prend la chair pour son appui. Mon frère, ma soeur, cesse de juger les gens et parfois même injustement. Ça ne sert à rien, ça bloque nos bénédictions.
Galates 6, verset 1, dit que si tu trouves un frère en faute, reprends-le, vous qui êtes spirituel, avec un esprit de douceur. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois tu juges un frère, c'est encore un bébé spirituel, mais te voilà qui le juge, qui le condamne, qui commence à attacher ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le problème. L'église est pleine de jugements. Même dans l'église aujourd'hui, on se juge. Les pentecôtistes jugent les catholiques jugent les protestants. Mon frère, c'est à cause des jugements que le diable se rassure du fait que nous soyons toujours divisés. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu ne jugeras plus personne. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ne jugez point afin de ne point être, car c'est à la même mesure que Dieu vous jugera aussi. Bien-aimé, parce que toi, tu dois reconnaître que tu n'es pas parfait. Comme il est tombé, toi aussi tu peux tomber un jour. Mon frère, ma soeur, celui qui grandit dans l'amour de Dieu, qui grandit dans l'amour de Christ, ne juge plus. On a dit juger, ça veut dire porter un jugement sur quelqu'un. Cela veut dire critiquer. Cela veut dire calomnier. Cela veut dire dénigrer une personne. Alléluia. Cela veut dire même porter une condamnation dans la vie d'une personne. Frère, tout jugement doit quitter nos cœurs. Alléluia. Même si le frère boit de l'alcool, ne le juge pas. Même si la sœur sort avec les mini-jupes, ne la juge. Juge le péché, mais ne juge pas la sœur. Aime-la profondément. Parce que Jésus mangeait avec les prostituées et les pharisiens, les publicains, les gens de mauvaise vie. Et les pharisiens le jugeaient. Mais lui qui dit qu'il est le Fils de Dieu, comment est-ce qu'il mange sans se laver les mains, lui et ses disciples? On est plein de jugements. Et à cause de ces jugements-là, nous sommes nous-mêmes jugés. Mon frère, ma sœur, Dieu veut libérer le cœur d'une personne ce matin. Le Seigneur veut nous faire grandir dans son amour et découvrir le véritable amour. Quelqu'un qui juge encore beaucoup les autres, croit qu'il est parfait et qu'il est mieux qu'eux. Mon frère, tu n'es jamais mieux qu'une personne. Même si aujourd'hui tu es là, tu te sanctifies, tu n'as pas, oh je ne sors pas avec les hommes n'importe comment. Maman, c'est pas par ta grâce, c'est pas la grâce de Dieu. Tu ne te sanctifies pas parce que tu es trop forte. Dieu se retire de toi, tu vas être la plus grande impudique de cette génération. Oh, tu pries beaucoup, tu pries, mais les autres ne prient pas. Oh là, ils ne prient même jamais. Ceux-là, ce sont des païens. Hein. Tu la vois, elle n'a pas encore changé. Elle n'a pas encore changé. Ce sont les païens parce que toi, tu pries. Mais qui te donne la force de prier? C'est Dieu qui te donne cette force. Tu prophétises un peu, mais vraiment, tu commences à te vanter. Mon frère, tu n'as rien compris. Quand tu grandis dans l'amour de Christ, tu apprends à t'abaisser. Et tu apprends à reconnaître la grandeur de Dieu. En tout lieu et en toutes circonstances. Ce que j'ai ne vient pas de moi, mais de Dieu. Tu mets les jugements de côté. Même si dimanche prochain, la sœur arrive ici avec des cheveux jusqu'au pied. Et que quand elle passe, ça fait cos, elle met tout le monde mal à. Laissez-la assise. Et qu'elle est à l'église, elle marche le chewing-gum. Elle lance même les boules comme ça. Pouf. Tu la regardes, tu dis, sois béni, ma. Je ne te juge. Alléluia. Ah! Mais nous là, on juge le pasteur. On juge même son habillement. On juge sa femme. Mais maman pasteur souffre. Alléluia. Quand on voit la chaussure de maman pasteur, on va où vont nos offrandes. Cette femme-là, elle veut appauvrir notre Père. Seigneur, que Dieu nous aide. Frère, les jugements détruisent la vie des enfants de Dieu. Quand tu entends qu'on mal parle d'un pasteur, ne mets pas ta bouche. On critique un serviteur de Dieu, laisse Dieu lui-même car il dit, à moi la vengeance et la rétribution, c'est Dieu le seul juge. Quel que soit ce que nous faisons, frère, reconnaissons qu'il ne faut pas juger. Un autre point important sur grandir dans l'amour de Christ. Maman l'a abordé dimanche dernier, je vais seulement poursuivre un tout petit peu sur ce point qui est très important. Numéro 2, celui qui grandit dans l'amour de Christ pardonne, apprend à part. Il a un cœur rempli de miséricorde. Voilà comment Jésus était. Pendant qu'on le crucifiait, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font.
Il n'en a voulu à personne. Quand Joseph était humilié par ses frères, il a traversé tous ses problèmes. Il n'a pas ouvert la bouche pour dénigrer sa propre famille. Mais quand il a vu ses frères, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez amené ici, mais c'est Dieu. Parce que c'était pour accomplir le projet de Dieu. Il a pardonné à ses frères. Ils étaient déjà pardonnés, mais les chrétiens ont des cœurs durs. Les chrétiens gardent tellement de personnes dans leur cœur. Les chrétiens sont tellement blessés, et tu vois une personne qui est tous les jours en train de louer Dieu, de célébrer Dieu, mais le cœur est une prison. Je déclare que tout ce que tu as emprisonné, tu les libères ce matin. Que ce soit ton père ou ta mère, ton frère ou ta soeur, libère-la ce matin. Tant que tu ne le libères pas, toi-même tu seras dans la même prison et tu souffriras aussi. Mon cœur n'est pas une prison. Mon cœur, c'est pour pomper mon sang. Mon cœur, c'est pour vivre dans la joie. Mon cœur, c'est pour la paix. Bien-aimé, il dit garde ton cœur plus que tout autre, car de lui viennent quoi les sources de la vie. Mais des personnes ici ont des vies tristes parce que le cœur est malade, parce qu'on a des amertumes, parce qu'on refuse de pardonner. Dis à ton voisin, pardonne. Le texte que nous allons lire, juste quelques secondes, est tiré de Genèse chapitre 33. Isaac se sentait déjà vieux, il était aveugle. Il a demandé à Ésaü, son fils aîné, de lui préparer du gibier. Et là, sa mère Rebecca a écouté la parole d'Isaac. Elle est allée derrière la maison, a pris du gibier, a préparé et a dit à Jacob, va donner à ton père. Mon frère, ma soeur, quand Jacob a pris la bénédiction qui était réservée à son frère, tout de suite il s'est levé et il a fui. Parce que quand Ésaü est arrivé pour dire, papa, voici le gibier que j'ai préparé, bénis-moi, son père a dit, je n'ai plus de bénédiction pour toi. Alors, Jacob a pris la fuite. Il est allé chez Laban, travailler pendant 14 ans, et il est revenu de chez Laban avec 2 femmes, Léa et Rachel. Maintenant, lorsqu'il quittait la maison de Laban, il avait pour projet de retrouver son frère Ésaü afin de lui demander pardon. Il avait volé sa bénédiction et il y avait en lui une forte culpabilité. Quand on fait du mal à quelqu'un, mon frère, notre conscience nous juge. Quand on a trahi une personne, quand on a offensé quelqu'un, naturellement, on a des remords dans son cœur. Alors, il allait à la rencontre de son frère avec des inquiétudes. Et cette nuit, il a lutté avec Dieu et l'ange l'a frappé à l'emboîture de la hanche. Mon frère, ma soeur, quand il s'est approché de son frère, il a d'abord envoyé des présents, pensant que les présents vont apaiser le cœur de son frère. Il a par la suite mis ses femmes devant, les enfants, les serviteurs, et tous se sont prosternés, et lui-même est venu se prosterner devant son frère Ésaü. Mais quelque chose s'est produit. Ésaü n'avait rien dans son cœur contre son frère. Dis avec moi, c'est formidable. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob se faisait du mauvais sang et des soucis pour rien. Et Ésaü avait déjà pardonné. Et Dieu avait fait prospérer Ésaü. Jacob lui aussi avait prospéré de son côté. Mon frère, il est important de comprendre une chose. C'est que la personne qui t'a offensé aujourd'hui peut être une meilleure personne demain. Pendant qu'elle t'offense, tu remets à Dieu et tu laisses le Seigneur lui-même le transformer. Parfois, les gens que nous critiquons, les gens que nous avons emprisonnés, parfois Dieu les a déjà assez brisés comme ça. Alors Ésaü a accueilli son frère. Il l'a embrassé, il baisa son visage et il lui fait comprendre qu'il n'a rien contre lui. Il lui dit, je n'ai même pas besoin des cadeaux que tu m'envoies parce que Dieu m'a déjà béni. Mon frère, si tu veux être béni, apprends à pardonner à l'infini. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit que si ton frère t'offense, il faut que tu lui pardonnes 7 fois, 77 fois, mon frère. Cela veut dire pardonner à l'infini. Même s'il t'a fait quoi, apprends à pardonner. Ne garde pas l'offense dans ton cœur. Dis à ton voisin, pardonne. Dis à ton voisin, pardonne. Pose la question à ton voisin, qui t'a déjà offensé? Qui t'a déjà profondément blessé?
qui t'a déjà vraiment humilié, que quand tu termines de causer avec la personne, tu te regardes, c'est comme si tu n'es même pas un être humain. Et tu rentres, tu dis, je vais voir cette personne, elle m'a tellement fait du mal, je ne peux pas pardonner. Parfois, c'est pas facile. Alléluia. Mais c'est ce que Dieu nous demande de faire. Pardonne à ton frère. Pardonne ses faiblesses. Pardonne ses imperfections. Pardonne ses manquements. Et ne sois pas trop dur envers ton prochain, parce que toi aussi tu aspires au pardon. Il dit, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, ta vie peut être bloquée parce que tu as bloqué quelqu'un dans ton cœur. Tu peux être malade. Tu peux avoir des problèmes de santé chroniques parce qu'en fait, la colère, la rancœur, tout ce que tu as de mal dans le cœur contre une personne peut se retourner contre toi-même. J'ai eu le témoignage d'une femme qui avait un ulcère à l'estomac et qui devait se faire opérer de l'estomac. Bien-aimé, cette nuit avant son opération, elle s'est mise à pleurer. Et le médecin lui demande, pourquoi est-ce que tu pleures? Et il lui dit, maman, comment tu peux être jeune et tu as autant mal à l'estomac, un ulcère aussi grave? Qui t'a blessé? Elle dit, c'est mon mari. Mon mari m'a blessé, il m'a humilié. Je n'arrive pas à pardonner à mon mari. Donc, tous les problèmes de santé qu'elle avait, c'est parce qu'en fait, elle en voulait à son mari. Frère, dès l'instant où l'absence de miséricorde s'installe, cela amène simplement des maladies, des blocages, des limitations et des problèmes dans ton évolution à toi-même. Frère, pardonner une personne, c'est se libérer soi-même. Pardonner à quelqu'un qui t'a offensé, c'est se libérer soi-même. C'est se donner la chance et la possibilité de pouvoir avancer et évoluer dans sa propre vie. Ah mon frère, lorsque tu ne pardonnes pas, l'ennemi sera sûr de te garder à la même position et à la même place. Tu n'évolueras jamais. Dans Matthieu chapitre 18, autant pour moi, verset 23. Et il dit que le royaume des cieux est semblable à ce roi-là qui a réuni tous ses employés, ses serviteurs, afin que ses serviteurs lui restituent effectivement son dû. Et le premier qu'on amène lui doit 10 000 deniers. Et il demande à ce que cet homme lui rembourse son argent et dit, comme tu n'as pas d'argent pour rembourser, toi, ta femme, tes enfants, on va vous vendre et me payer mon dû. Cet homme s'est prosterné et a supplié, a dit, Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas d'argent, de grâce, ne me vends pas, ne me livre pas. Et ce roi, cet homme a été épris de compassion. Et a dit, je te remets de tes fautes. Pardonner veut dire remettre, libérer quelqu'un de ses fautes, de son dû, de sa dette. Cela veut dire ôter la dette d'une personne, enlever sa dette. Alors, cet homme est parti très joyeux. En sortant de là, il a vu un de ses amis qui lui devait, je crois, 100 deniers. Et il l'a cravaté et lui a dit, tu vas me rembourser. Il l'a même mis en prison. Mais quand ce roi a appris que mais ce garçon que je venais de libérer, pour 100 deniers, moi j'ai libéré pour 10 000 deniers, il a mis son ami en prison. Maintenant, il a saisi, il lui a dit, maintenant, toi aussi, tu dois payer ta dette. Mon frère, il en est de même pour tous ceux qui refusent de pardonner à leur frère. Mon frère, si tu aimes, pardonne. Dis-le à quelqu'un, si tu aimes, pardonne. Si tu aimes, efface. Si tu aimes, oublie. Comme Jésus a oublié. Ses apôtres l'ont trahi. Judas l'a livré. Ils l'ont tous abandonné au jardin de Gethsémane. Pierre même, sur qui il bâtit son église, a dit, je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne sais pas de qui tu parles. Il a renié devant tout le monde. Mais Jésus est revenu, alléluia. Il les rencontre à la mer de Tibériade et dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Mon frère, ma soeur, il faut atteindre un niveau où ton amour soit au-dessus de la haine des autres. Que ton amour ait raison de leur méchanceté, de leur calomnie, malgré la méchanceté qu'ils te font, aime-les de l'amour du Seigneur. Et remets leur sort entre les mains de Dieu. Et il dit, de donner à manger à celui qui est méchant, à celui qui te persécute. Il dit, c'est mettre des charbons sur sa tête. Parce que si tu veux accomplir ta propre justice, accomplir ton propre jugement envers une personne,
tu empêches à Dieu d'accomplir sa justice à lui. Alors frère, quand on te gifle sur une joue, tends l'autre et dis Seigneur, je remets tout cela entre tes. Je laisse Dieu juger même mes aînés, mes ennemis. Mes frères, ce n'est pas toujours facile. On a le cœur dur. Il m'a blessé, il m'a offensé, il m'a énervé, il a mal parlé de moi. Je coupe les ponts et je me sépare. Très rares sont les chrétiens qui cherchent la réconciliation. Et beaucoup sont à distance. Ta sœur, ça fait des années que tu ne lui as plus jamais parlé depuis qu'il y a eu ce problème. Tu ne le sais pas. Mais les difficultés par lesquelles tu passes, c'est à cause du fait que tu aies fermé ton cœur. Ce matin, le Seigneur nous invite à ouvrir nos cœurs et à libérer tous les prisonniers qui ont été enfermés. Et dis-le encore plus fort, mon cœur n'est pas une prison. Touche ton voisin, dis-lui, ton cœur n'est pas une prison. Le cœur, c'est pour aimer et non pour détester. Alors, apprenons à nous pardonner les uns les autres. Matthieu chapitre 5 au verset 24, nous terminons bientôt, illustre très bien ce fait. Parce que Jésus s'est rendu compte que beaucoup de chrétiens sont à l'église. Mais malheureusement se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à être exaucés. L'absence de pardon et de miséricorde nous ferme le ciel et empêche l'exaucement à toutes nos prières. Quel que soit ce que nous allons demander à Dieu, Dieu n'écoutera plus. Quels que soient les jeûnes, les prières, les offrandes, Dieu n'exaucera plus. Frère, le pardon est une clé pour notre exaucement. Que nous dit la parole de Dieu? Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 24. Rappelons déjà ici que Dieu nous pardonne et n'attend pas que nous méritions son pardon. Il nous a aimés le premier et il a été le premier à nous pardonner. Donc, aucun homme sur cette terre ne doit mériter ton amour. Tu dois l'aimer et pardonner. Il nous dit ici au verset 21 de Matthieu chapitre 5. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Donc Jésus nous parle ici des principes même de la grâce. Sous la grâce, on ne se met plus en colère contre son frère. Je sais que beaucoup ici ont les nerfs. Certaines sœurs ont trop les nerfs. Certains frères ont les nerfs. Mais tes nerfs, laisse-les par terre. Jésus parle, et cela vient de la bouche de Jésus lui-même. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Donc, bien-aimé, tu n'as pas le droit d'être en colère contre un frère. Alléluia. Il peut t'offenser, te traiter de tous les noms d'oiseaux. Frère, ne réagis pas, remets cela entre les mains de... Parce que la colère nous pousse au péché. Et il va encore plus loin, il dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Il y a des couples qui ne parlent pas, ils sont énervés pendant un mois, ils ne s'adressent même pas à la parole. Tu fais comment pour vivre dans ces conditions? Alléluia. Maman, si papa est fâché, pardon, on va lui donner à manger. Agenouille-toi avant de lui servir à manger. Et s'il est bourre toujours, prends la nourriture, tu mets dans sa bouche. Alléluia. Donc ne dors pas avec des choses dans ton cœur. Il dit, ne donnez pas accès au diable. Parce que celui qui dort avec des rancœurs donne accès au diable. Mon frère, si je t'ai offensé, viens me le dire. Et me faire part de la peine que tu as reçue, éprouvée. Mais si je t'ai fait du mal et tu gardes dans ton cœur, tu rumines et tu commences à me détester, frère, et tu dors avec cette colère, tu ouvres une porte pour que les démons viennent t'attaquer. Beaucoup d'attaques que nous subissons, ce n'est pas parce que le diable
de nos villages nous attaquent. C'est parce que le diable vient trouver en nous un cœur plein de colère qu'il exploite et les démons peuvent à présent agir et détruire tout sur le passage. Donc dis à ton voisin, la colère met de côté. Même si tu as les nerfs comme jamais. Alléluia. Ne te mets jamais en... Ne donne pas accès au diable. Et ceux-là qui se mettent vite en colère pêchent énormément. Ce sont des personnes que le diable dépouille permanemment. Il va plus loin. Celui qui dira à son frère Raka, qui va maudire son frère, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc tu n'as même pas le droit de traiter ton frère d'insensé. Dis, tu es trop bête. Espèce d'idiot, vraiment la fille là, elle est trop bête. Frère, pour Jésus, c'est grave. Mais nous le faisons tous les jours. On critique les uns les autres à tort et à travers. Il va plus loin au verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est pour dire que beaucoup de chrétiens ont leur ciel qui est fermé. Dieu n'agrée pas nos offrandes. Dieu n'agrée pas nos sacrifices, il n'agrée pas nos prières, il n'agrée pas notre louange, il n'agrée pas même notre service à l'église parce que parfois il trouve que nous n'avons pas la capacité de nous réconcilier et de pardonner, de trouver un moyen de rechercher la paix. Il dit, cherchez la paix entre tous et la sanctification sur laquelle Dieu ne verra le Seigneur. Donc mon frère, ma soeur, pose d'abord ton offrande ici. Va d'abord te réconcilier. Bien, ne sois pas avec ton offrande. Amen. Laisse-la quand même ici. Eh? Oh, hello? Quelqu'un m'écoute ce matin? Dans les 100 000 que tu as gardés comme offrande là. Amen. Posez d'abord ici, à côté ici. Pas loin de l'église. Ne rentre pas avec, tu dis non, papa, je ne peux pas donner ma dîme parce que je vais d'abord me réconcilier où? Pose d'abord là. Sur l'autel. Amen. Et va te réconcilier. Maintenant, quand tu auras fait cela, tu reviendras, je prierai pour toi et tout ce que nous allons demander à Dieu pour toi va s'accomplir. Ce matin, Dieu nous invite à libérer nos cœurs, à rechercher la paix entre tous, à nous réconcilier même avec ceux qui nous ont offensés. Mon frère, parfois nous passons par des humiliations parce que Dieu le permet. La personne qui t'a offensé, parfois Dieu veut voir et permet cela pour voir si tu es vraiment mort dans ton cœur. Et si tu as la capacité même de pardonner, mais quand il trouve que toi, ton cœur est plus dur que la pierre, ta vie devient un enfer. Donc ce matin, pardonne. Parfois les méchants qui nous persécutent, prie pour eux aussi. Oh papa, mon père est sorcier, ma tante là me fait la sorcellerie, mais tu n'as jamais prié pour elle un jour. Bien-aimés dans le Seigneur, recherchons la paix et surtout prions même pour ceux qui nous persécutent. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne et nous demande de faire. Ce matin, que Dieu nous aide. Alléluia. Je ne sais pas combien de personnes tu en veux à combien de personnes dans ton cœur. Qui en veut à 10 personnes? Parfois même, il y en a qui sont fâchés contre tout leur village. Donc toi, ton cas est terrible. Tout un village. Ah si, j'ai eu le cas ici d'une de nos mamans, une de mes tantes même qui est décédée, qui avait des problèmes avec tous ses soeurs, vous la connaissez? Amen. C'était qui, maman Anne Po, non? Elle venait ici à l'église avec nous. Mais elle avait des problèmes avec tout le monde dans la famille. Elle ne parlait pas à ses frères, ses soeurs. Donc quand elle est morte, on dit que venez chercher votre soeur, on dit que nous on ne la connaît pas. Oh. Elle vivait des problèmes dans sa vie parce que en fait, cet état des choses était à l'origine de sa souffrance. Réconcilie-toi avec tes frères. Recherche la paix entre tous et tu verras ta vie s'améliorer au nom de Jésus. Ce matin, que Dieu nous aide, que nous puissions libérer nos cœurs. Même si ton frère t'a offensé, sois amour et tu verras que l'amour comblera une multitude de péchés et de fautes. Alors, qui est prêt à pardonner ce matin? Qui est prêt à pardonner? Bon, il y en a d'autres qui ne sont pas encore prêts. Qui est prêt vraiment à pardonner ce matin? Maintenant, regarde ton voisin à côté, dis je te pardonne. Parce que Dieu te pardonne. Dis pardonne-toi à toi-même aussi.
Alléluia. Bien aimé, c'est pas facile, on termine, c'est pas facile. De donner son pardon, c'est pas facile. Donner le pardon à quelqu'un, accepter même le pardon d'une personne, c'est pas facile. Accepter le pardon n'est pas facile. Et même demander pardon, c'est pas facile. Frère, parfois l'orgueil est tellement fort que tu es... ma chérie, je te demande pardon parce que je sais que je t'ai blessé hier soir. C'est difficile. Le matin, tu vas acheter le pain, tu ramènes un petit gâteau que chérie tient. Hein? Le gâteau, si c'est pour... Non, c'est seulement le gâteau à la crème, c'est pour toi, maman. Demande pardon, ça finit. Ça ne va pas te tuer. L'orgueil empêche d'entrer dans sa bénédiction. Donc, tout ce qu'on va dire, apprends à demander pardon. Une femme orgueilleuse, un homme orgueilleux, ça devient très compliqué. Et tant que le diable sait que nous sommes ainsi, notre vie sera toujours sur répondeur. À partir de maintenant, libère tout le monde. Amen. Libérons tout le monde. Et Dieu nous bénira au nom de Jésus. Quelqu'un a été béni ce matin par ce message? Je sais que beaucoup de personnes nous ont offensés. Moi-même, j'ai eu des offenses terribles. Il y a des personnes qui sont même déjà mortes. Mon cœur est toujours en train de chauffer. Quand je pense à ce qu'elles m'ont fait, je dis, oh, ce n'est pas facile. Que Dieu nous aide. Amen. Parfois, des humiliations telles que ce n'est pas évident du tout. La personne te traite quand même moins que rien. Mais tu dis, Seigneur, je pardonne. Ce matin, nous allons pardonner ensemble. Parfois, on fait le procès des gens même, alors qu'on ne leur a même jamais dit pourquoi on est fâché contre ces personnes. Parfois, tu quittes une personne, la personne elle-même vit sa vie, elle ne sait pas. Tu souffres là, tu es énervé toutes les nuits, tu rumines. Lui, il ne sait même pas ce qu'il t'a. Tous les jours, tu le vois seulement sur les photos, sur WhatsApp, sur Facebook, il est content. Chaque fois qu'il fête son anniversaire, tu es énervé. Ton cœur gonfle comme ça. Mais lui, sa vie ne fait qu'avancer. Ce qui m'a fait, je ne peux pas accepter. Ce type-là, il va voir, je ne peux pas. Mais il n'a aucun problème. Mais va le voir, dis-lui, papa, tu m'as offensé. Mais toi, tu es là, tu es énervé dans ton coin, tu sautes et tu cales en l'air. Donc, aimons-nous les uns les autres.